Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 3 janvier, jour de reprise du travail et de l'école après les fêtes de fin d'année. Dans l'administration publique ivoirienne, chacun a retrouvé son poste et dans le secteur informel, la reprise est un peu plus timide. Noël Dagnogo et Grace Kando. Commune du Plateau, Tour D, 10e étage. Ici, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le premier responsable de ce département y fait son entrée. Pour ce troisième jour de la nouvelle année, l'heure est à la reprise. Le ministre Jean-Luc Assis, en séance de travail, avec ses proches collaborateurs et une visite également aux agents. Le tout pour les encourager à redoubler d'efforts pour les défis futurs. Nous avons un gros challenge à relever au cours de l'exercice 2022. L'année 2022 va être une année très charnière parce que nous avons déblayé un certain nombre de chantiers au cours de l'année 2021 et donc nous allons rentrer véritablement dans la phase active. En 2022, il y a des événements très importants pour le ministère de l'Environnement, notamment l'organisation de la COP 15 sur la désertification. Et donc les agents ont besoin de redoubler d'efforts, ils ont besoin de travailler vraiment avec professionnalisme. Et c'est ce que je suis venu leur dire, nous allons aller à 100 à l'heure. Un appel entendu. Le pays est confronté à beaucoup de défis environnementaux et écologiques. Donc nous restons dans la vision du ministre Jean-Luc Assis. Nous allons donc redoubler d'efforts pour que 2022 soit un tournant décisif au niveau environnemental pour notre pays. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les défis sont connus. Au niveau du Sénat, les objectifs pour la nouvelle année sont également définis, d'où cette réunion de cabinet en ce jour des reprises officielles du travail. Rencontre présidée par le directeur de cabinet du président du Sénat pour le bon fonctionnement de l'institution. Dans le discours à la nation du président de la République, il a parlé de mettre en place un programme social du gouvernement, le PSGouv. Le Sénat est très attentif à cela. Le président du Sénat nous a donné des instructions assez précises pour mettre en place des modules de formation des sénateurs à l'effet de pouvoir faire avec beaucoup d'aisance le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc les sénateurs seront formés au suivi de ces projets de ce PSGouv 2022-2023 que le président de la République voudra bien mettre en place. Pour dire que le Sénat est au travail. Si la reprise est effective dans les administrations publiques, au niveau du secteur informel, la vie reprend timidement son cours, à l'exemple des transporteurs. Habituellement, on peut faire 7 ou Coco Diangré, mais aujourd'hui, je suis dans mon 3e voyage. Vraiment, c'est un peu dur. Les clients traînent. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas trop ça. Ouais, depuis le matin, c'est pas comme d'habitude. Actuellement, on peut faire 2 heures, 1 heure, c'est pas encore chargé. D'habitude, 1 heure même là, c'est trop, c'est déjà chargé. Côté commerce, certains magasins sont encore fermés, d'autres par contre sont ouverts. Je viens de la commune d'Abobo, je suis venu faire mes courses à Adjamé. Au lendemain de la fête, j'ai pensé que les magasins étaient fermés. Mais à ma grande surprise, je constate que les commerçants sont toujours ouverts et j'ai pu effectuer mes courses. J'ai eu la majorité de mes articles que je voulais. En définitive, en ce 3e jour de l'an, la reprise des activités reste encore mitigée. La vie reprend progressivement son cours normal. Voilà, les fêtes de fin d'année sont bel et bien terminées. Et durant cette période particulière, la protection des populations et des biens a amené des mouvements particuliers des forces de défense et de sécurité. À Boaké, dans la capitale de Gbeke, le mot d'ordre a été la dissuasion afin donc d'assurer la tranquillité et la sécurité publique. Parlant d'approvisionnement en eau potable, le bilan des activités 2021 a été établi et les perspectives pour 2022 définies. Ces perspectives sont, entre autres, mettre un appui sur le suivi de terrain régulier, évaluer les chefs de projet et veiller au bon choix des entreprises du domaine. Le bilan reste positif malgré quelques difficultés qui ont été relevées sur le terrain. Dans l'actualité internationale, la Covid-19 s'invite au Botswana. Le chef de l'État a été déclaré positif au variant Omicron. Selon un communiqué du gouvernement, le président Mokgweetsi Masisi a été testé positif lors d'un contrôle de routine. Il ne présente cependant aucun symptôme et fait l'objet d'un suivi médical étroit. C'est le vice-président qui prend les commandes jusqu'à nouvel ordre.
Et puis le président brésilien Jair Bolsonaro a lui été admis à l'hôpital tôt ce lundi matin. Il ne s'agit pas de Covid, mais d'une probable occlusion intestinale. Son état est stable selon ses médecins, mais depuis qu'il a été poignardé à l'intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour la présidentielle, il a déjà subi au moins 4 opérations chirurgicales du système digestif. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans tout juste quelques secondes l'actualité dans nos régions et moi, je vous retrouve à 20h.